Alors, on a une définition tout à fait claire, je crois, et tout à fait, disons, précise. C'est-à-dire qu'on a ce qu'on appelle, d'une part, les approches plurielles. Les approches plurielles, c'est simple à comprendre, c'est des approches dans lesquelles on va, en même temps, dans la même unité d'enseignement, travailler sur, avec, plus d'une seule langue, ou plus d'un domaine culturel, plus d'une aire culturelle. C'est ça qui veut dire pluriel, c'est aussi simple que ça. Maintenant, ces approches plurielles, elles sont relativement nombreuses, il y en a plusieurs, et à l'intérieur de ces approches plurielles, il y en a où on se permet de travailler avec des langues que l'école n'a pas l'intention d'enseigner. C'est-à-dire derrière, il y a l'idée que les langues à l'école, c'est pas fait uniquement pour apprendre à communiquer dans les langues, que ça apporte plein d'autres choses. Et donc, dès que l'on fait une approche avec plusieurs langues, avec plusieurs domaines culturels, et que on met dedans des langues ou des cultures que l'on n'a pas comme mission d'enseigner directement à l'école, on dit qu'on fait de l'éveil aux langues. Ce qui permet d'intégrer toutes les variétés linguistiques en particulier et tous les apports culturels que peuvent amener les apprenants, on va dire ici les enfants, dans la classe. Il y a une grande partie du travail qui se fait sur la découverte de l'autre, que ce soit l'autre linguistique ou l'autre culturel, et toute une partie aussi qui se fait sur la comparaison. Parce qu'il faut avoir une approche dans laquelle l'élève se prépare à aborder peu à peu différentes langues et aspects culturels. On est en train, avec l'éveil aux langues, de lui donner des armes qu'il va construire peu à peu pour avancer dans toute sa scolarité. Alors, comment travailler ? C'est vrai que ça dépend quand même aussi des niveaux, mais des niveaux scolaires. Mais de toute façon, en éveil aux langues, on a pris le parti d'avoir une approche qu'on appelle par ailleurs socio-constructiviste, c'est-à-dire qu'on amène l'apprenant à construire son savoir et à le construire avec beaucoup de travail en groupe. Et si on est en maternelle, on voit bien qu'il y a énormément de moments où on va travailler en groupe et où on va donner aux élèves, aux enfants, de quoi construire. Ce qu'on a assez vite remarqué avec l'éveil aux langues, quand on a travaillé il y a déjà une vingtaine d'années avec ça, avec cette approche, c'est qu'on rencontrait chez les enseignants souvent, disons, une façon de voir ce que c'était que le travail avec les élèves, donc une approche pédagogique, même s'ils ne connaissaient pas l'éveil aux langues, qui faisait partie d'une culture qui, déjà à ce moment-là, s'établissait, cette culture de faire découvrir, de faire construire les savoirs. C'est que pour les enseignants, c'est une véritable ouverture, une découverte même souvent culturelle, y compris celle de leur classe. C'est-à-dire que, ils savent plus ou moins qu'il y a telle ou telle langue dans leur classe, mais là, on va rentrer dans véritablement la pluralité des langues dans la classe. Et puis, je crois que ça donne aussi envie aux enseignants, et souvent même ceux qui n'ont pas eu forcément de bonnes expériences avec l'enseignement des langues. Quelquefois, c'est des gens qui ont eu de bonnes expériences avec l'enseignement des langues, mais quelquefois aussi, c'est un peu comme une revanche. Maintenant, les langues, ça me fait plus peur. Si je suis capable de faire travailler, parce que ça, c'est quelque chose que je n'ai pas encore abordé, mais si je suis capable de faire travailler mes élèves sur des langues que je ne connais pas, je vais les faire travailler sur le japonais, je vais les faire travailler sur le mongol. Si je suis capable de faire ça, c'est que je ne suis pas un incompétent en langue, quelque part. Et puis on va réappliquer ça directement aux élèves. C'est-à-dire qu'eux-mêmes se rendent compte que la langue, ils peuvent la maîtriser, qu'ils savent même des choses dans des langues qu'ils n'ont jamais vues. Donc il y a cet aspect-là. Donc le développement, ça rejoint aussi le développement d'une compétence qu'on appelle métalinguistique, c'est-à-dire la compétence à observer les langues, à repérer à l'intérieur d'un texte oral ou écrit des éléments qu'on a déjà entendus, donc finalement également à comparer
Hein, c'est de la comparaison, l'identification. Et puis aussi la comparaison entre les sons, entre les mots, entre les lettres que l'on va rencontrer. Et donc on développe comme ça une capacité à, on va dire, à faire quelque chose, plus précisément à observer les langues, cette capacité-là qui va accompagner l'apprenant sur toute sa carrière d'apprenant et sur toute sa vie. Hein. Peut-être que votre petit enfant qui a 5 ans là maintenant, dans 25 ans, il ira travailler parce qu'il ne le savait pas à l'avance et le système scolaire ne le savait pas non plus à l'avance. Il va se retrouver en Pologne. Hein, et là j'inverse un petit peu ce qui se passe aujourd'hui, et il sera d'autant plus capable de rentrer dans une culture. Les aspects culturels, je les ai moins développés, mais ils sont là aussi, dans une culture et dans des langues qu'il ne connaît pas parce qu'il aura pris l'habitude d'observer, l'habitude de comparer, l'habitude de déduire. Et on a aussi tous les aspects de l'ouverture à la diversité. L'ouverture à la diversité des langues présentes dans la classe, ce qui amène l'accueil des enfants dans qui sont porteurs de la diversité. Les enfants qui sont porteurs de la diversité vont être accueillis dans la classe pédagogiquement parce que cette diversité, ça va être un objet d'attention, d'intérêt pour l'enseignant et pour toute la classe. Moi, ta langue, elle m'intéresse et elle intéresse tout le monde.